c'est l'application du PLU. Donc on n'a rien inventé si on fait 50% de logements sociaux à Aguilera. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le contexte du BO, parce que si on en parle autant, c'est parce qu'il y a un problème, qu'on est ensemble, et c'est peut-être le moment de vider l'abcès une bonne fois pour toutes. Depuis le départ, ça se passe mal. Ça se passe mal parce que des gens sont arrivés de Hong Kong il y a 2 ans avec des méthodes brutales, des méthodes de mafieux, des méthodes violentes. Je vous propose, Nathalie Motsch, on vient, juste, si vous me le permettez, Nathalie Motsch, si vous me le permettez, on reviendra, Ils ont quand même beaucoup. Non. Je n'ai pas fini. Non, c'est juste, permettez-moi, on viendra on viendra sur la direction du BO dans un second temps. Moi, je veux qu'on reste sur 12 millions d'euros, centre de formation, terrain. On n'y arrive pas par hasard à ces 12 millions d'euros. Aujourd'hui, on est en train de dire ça coûte rien au Biarro, ça coûte pas d'argent public. Ça coûte le prix des terrains. Les terrains, on en a besoin pour faire du logement. Les 12 millions d'euros, ils seront payés par les Biarros. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un centre de formation, d'entraînement à 12 millions d'euros Contre-vérité. quand à Bordeaux, l'UBB, pour 4 millions d'euros, sort 2000 mètres carrés avec des infrastructures absolument spectaculaires, 21 studios, pour 4 millions d'euros. Ils font très très bien avec beaucoup moins. Donc moi, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre pharaonique, alors qu'on a tant besoin d'argent pour nos écoles, pour rénover cette ville, pour refaire un aménagement urbain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les élus ont subi une pression terrible. Et certains ont résisté à ce chantage et à cette pression, et d'autres se sont couchés. Michel Garicois, s'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, dans la salle des réactions, oui, mais modérées, s'il vous plaît, parce que les candidats vont pas s'y retrouver. Michel Garicois. À ce stade. Pas de centre de formation, ils l'ont déjà fait. S'il vous plaît, monsieur Venac. Et la tribune est également déjà réalisée. Les 4 millions ne représentent que le centre d'entraînement qui, nous, dans notre plan financier, représente 5 millions d'euros, c'est-à-dire un chiffre à 12 millions d'euros, monsieur. Michel Garicois. À 4 semaines d'une élection. Michel Garicois. Est-ce que allez-y, Michel. Michel Garicois, allez-y. Peut nous expliquer pourquoi la solution adoptée à Bayonne, où le club va emprunter, n'est pas possible ici? Jean-Benoît Saint-Cric. On vous a pas encore entendu sur ce sujet. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'avoue que je suis extrêmement surpris que tout cela fasse autant d'histoire. Lorsque j'entends dire que si on en parle autant, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème vient de ceux qui cherchent un problème et qui instrumentalisent le dossier. Jean-Benoît Saint-Cric, allez-y. Et qui instrumentalise ce dossier donc pour essayer d'affoler les Biarros. Écoutez, très sincèrement, sur Bayonne, justement, il a été voté un centre de formation à 13 millions d'euros. Ça n'a pas fait l'ombre d'une difficulté, monsieur Garicois. Financé pour partie par un emprunt. Financé, ça nous verrons bien. Non, financé par partie par un emprunt contracté par le club de l'Aviron. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que je peux avoir un peu plus de son, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur Saint-Cric. On ne m'entend pas beaucoup. Allez-y, monsieur Saint-Cric, voilà. mais les deux dossiers ne sont pas financés de la même façon, c'est une réalité. Excusez-moi, c'est une réalité. Ça ne coûtera strictement rien au Biarro, il faut quand même le savoir, parce que nous avons une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une ZAC et dans laquelle, évidemment, tout s'équilibre en recettes et en dépenses. Il faut quand même le savoir. De la même manière, c'est pas très correct de chercher à affoler les gens, alors que sur Bayonne, c'est sensiblement la même chose. Non, pas du donc, tout. mais si. Mais non. Et qu'en réalité, le centre de formation de Biarritz va comporter des tribunes, un certain nombre donc d'équipements qui viennent avec ça. Alors votre exemple de Bordeaux-Bègles, excusez-moi, mais il est extrêmement mal choisi précisément. Donc regardez sur Bayonne, ça coûte bien 13 millions d'euros. Donc et en plus sur Bayonne, figurez-vous, ce que l'on voit, c'est que ça ne suffira pas, puisque dans le prolongement, il y aura un bâtiment de 1000 mètres carrés pour les entraînements donc des joueurs partant de pluie. Il y aura également qui est dans le projet, monsieur Saint-Cric. Il y aura également l'agrandissement et la rénovation du stade qui sont prévus, et ça va bien coûter 10 millions d'euros supplémentaires. Alors, franchement, moi je peux comprendre que notre projet donc gêne l'Aviron bayonnais, ça je peux l'entendre. C'est petit, Et
Je peux également... Écoutez, franchement, personne, madame, n'est venu dans un de mes meetings pour me dire que j'étais, en définitive, la personne dont Bayonne avait besoin. Karim Guerdan, vous souhaitiez intervenir. À force d'être dans un délire isolationniste, vous devenez partisan de n'importe quoi. Karim Guerdan. Karim Guerdan, allez-y. Je souhaitais juste intervenir.